le fait que Ponsi Luoma comme ça soit devant lui, ça va l'aider. Samuelsson, c'est vraiment un client qu'on surveillera avec attention. Mais Ponsi Luoma, bien sûr, avec d'excellents temps de ski depuis le début de la saison, est lui aussi capable de faire quelque chose aujourd'hui. Et les 2 médailles de bronze à Östersund en 2019, 2 médailles d'argent, je parle individuel évidemment, à Antholz en 2020. Et peut-être, qui sait, on lui souhaite en tout cas. Capable de faire quelque chose aujourd'hui. Et les 2 médailles de bronze à Östersund en 2019, 2 médailles d'argent, je parle individuel évidemment, à Antholz en 2020. Et peut-être, qui sait, on lui souhaite en tout cas ce tir. Allez, c'est que les 5 balles sont à l'intérieur. C'est dommage, cette deuxième balle dehors pour Quentin Fillon-Maillet qui va donc aller devoir visiter la note pénalité. Lui, il joue le 10 sur 10 en position debout. Attention, attention, s'il la met cette dernière balle, Ponsi Luoma à 10 sur 10, ça va faire mal aujourd'hui. Ah, oulala, gros message envoyé par le Suédois là, en réussissant ce tir parfait. Allez, il y en a quand même un qui pour l'instant va plus vite à ski, en tout cas sur ce premier tour. Il est là à l'image. Mais avec une faute, même deux fautes, ça suffira pas peut-être bien face à Ponsi Luoma. 2 fautes pour Johannes Bö, la sensation dans ce début de course. Johannes Bö, le leader du classement général, va aller sur la note pénalité, non pas pour 1 mais pour 2 tours, 300 mètres supplémentaires pour le Norvégien. Emilien arrive sur le pas de tir, il est clairement dans les temps pour l'instant des meilleurs. Alors Samuelsson est encore pour l'instant potentiellement devant Ponsi Luoma. Mais avec seulement 3 secondes d'avance, donc pour pouvoir rivaliser avec son compatriote, il faudra que lui aussi soit à 10 sur 10 et ça va être la même chose pour Emilien qui est dans les temps des Suédois. Mais il faudra un tir parfait pour y croire. Elle est dehors. Elle est dehors. Dernière balle d'Emilien Jacquelin qui en plus avait un rythme très soutenu dans ce premier tir, mais ça fait 4 sur 5. J'ai l'impression qu'il a accéléré dans son tir au fur et à mesure. C'était vraiment bien jusqu'à cette dernière qui est assez loin en haut. Vous l'avez bien vu cet impact. Alors que Quentin, lui, arrive pour défendre un 9 sur 10. Il faut à tout prix aller chercher sur cette course. Ouais. 9 sur 10, elles ont toutes basculé cette fois pour Quentin Fillon-Maillet. 9 sur 10, ça va être le score du jour pour le premier Français engagé dans cette course. Alors qu'on voit Fabien Claude qui arrive sur ce pas de tir. Le Suédois qui est là sur cette ligne d'arrivée. Et qui pourrait aller chercher la première médaille mondiale individuelle de sa carrière. Une médaille mondiale, il en a déjà eu, notamment avec ce relais mixte il y a 2 jours avec le bronze pour le Suédois. Et surtout, aucune victoire. Elle sera peut-être décrochée au meilleur des moments. Il y a pas mal de choses, les Français sont encore bien sûr en course un peu de partout, mais Johannes, lui, il le sait, il doit à tout prix aller chercher désormais un 8 sur 10 pour espérer rester dans la course et croire quelque chose dans le dernier tour. Cette fois c'est bon, pas d'erreur, il va y avoir des regrets donc pour Johannes Bö qui a vu s'échapper 2 balles sur le premier tir. Allez, Quentin va en direction de la ligne d'arrivée, il faut s'arracher, chaque seconde va compter, il faut passer avant que le chrono déclenche celui de l'Aigrid, c'est-à-dire 25 secondes, 7. Allez Quentin, c'est possible, moins de 7 secondes pour franchir cette ligne d'arrivée. Moins de 3 secondes maintenant pour Quentin Fillon-Maillet qui est passé devant sur la l'Aigrid. Quentin Fillon-Maillet qui est donc pour l'instant 2e derrière Martin Ponsi Luoma. Emilien, sur son tir debout, il y a la possibilité pour les Français, il allait plus vite que Ponsi Luoma dans le dernier tour, Quentin. Oui. Cette fois, elles sont toutes dedans pour Emilien Jacquelin, 9 sur 10 aujourd'hui. On va surveiller sa sortie du pas de tir, le temps de passer devant toutes ses cibles et d'aller chercher, voilà, ce cône d'intermédiaire de sortie du pas de tir. Emilien Jacquelin, où va-t-il se placer? Est-ce qu'il va être devant sur la Laigrid? On a vu Quentin Fillon-Maillet sur la ligne d'arrivée passer devant le Norvégien. 7 secondes sur Ponsi Luoma. Et mais c'est lui le plus rapide pour l'instant sur les skis. Emilien, il est à 7 secondes alors qu'il a un tour de plus que Ponsi Luoma. Ah non, ça va se jouer à rien du tout finalement. Elle est là, la descente, et puis au fond, vous les avez vus, ces petites sapinettes, et l'arrivée, cette ligne rouge que doit franchir Johannes Bö. Est-ce qu'il va être plus rapide
vite que Quentin Fillon-Maillet. Ça va jouer à rien à 2-3 secondes. Johannes Beu qui est devant Quentin Fillon-Maillet. Désormais le français est troisième. Un autre français sur le pas de tir cette fois. Il s'agit de Simon Détieux avec ce dossard 62. Quatrième français engagé dans cette start list. Simon. Et qui commence de la meilleure des façons. Super ça à la part de Simon qui va être bien dans le coup lui aussi comme Johannes Dalé. C'est les deux athlètes qu'on va surveiller sur la deuxième partie de la course. Et maintenant on regarde les intermédiaires, on attend celui qui va passer dans quelques instants à 9,1 km, c'est Emilien Jacquelin. Allez, il faut s'arracher, Emilien, ça ne le fera pas, vous le voyez, pour la victoire. Par contre ça peut largement le faire pour la deuxième place. J'ai l'impression qu'il est devant Johannes et en même temps il y a Edouard Latipov qui va tirer pour le titre. Et ce chrono toujours que l'on surveille donc de Johannes Beu, c'est 22 secondes. Oui, il sera bien devant Emilien Jacquelin, largement devant Johannes Beu, une dizaine de secondes. Emilien Jacquelin pour aller chercher peut-être l'argent. Il y a la possibilité pour Simon de faire une très belle course, mais il faut aller chercher ce 10 sur 10. Est toujours sur le podium et Johannes Beu donc n'est plus sur ce podium. Allez Simon, on s'arrache, il reste encore à peu près 400 mètres là quand il est à cet endroit. Chaque seconde va compter bien sûr pour ce podium. On l'a vu, seulement un dixième a permis à Johannes Dalé de passer devant Johannes Beu, d'éjecter le leader du classement général de ce podium, le premier podium de ces championnats du monde, premier podium individuel après le relais mixte où la Norvège a fait grand bruit en s'adjugeant la première victoire, le premier titre, mais pour l'instant c'est un Suédois qui est en tête et peut-être deux Français pour l'accompagner sur le podium. Allez, il reste 200 mètres, moins de 200 mètres là pour Simon, il faut vraiment pousser fort, très fort là de partout, ça peut le faire face à Johannes Dalé. Il lui reste désormais 22 secondes pour couper la ligne d'arrivée et être troisième. Oui, ça va le faire je pense pour Simon. Allez, on repousse. Allez, Simon Détieux jusqu'au bout, chaque seconde va compter, chaque mètre, chaque centimètre, il est là. Simon Détieux, il va aller chercher la deuxième place. Simon Détieux deuxième, Emilien Jacquelin troisième sur des championnats du monde. C'est incroyable ce que vient de faire Simon, il est passé devant Emilien, on l'avait même pas vu venir. C'est lui finalement qui va peut-être l'avoir cette médaille d'argent, ce titre de vice-champion du monde. Bon, les Français, merci les gars. Franchement aujourd'hui regardez, ils sont pour l'instant 3 dans les 6. Les Norvégiens sont 4, 5 et 7. Les Français sont incroyables. Un coup d'œil évidemment derrière, comme des remerciements à tout un staff pour Simon Détieux qui monte sur son 7e podium en carrière pour ses 7e mondiaux, mais c'est sa toute première médaille individuelle sur ces championnats du monde. Et on a envie de le dire, on a envie de le répéter, comme ça va être le cas pendant tout ce débrief, ce n'est que justice.